Bon bah nous voilà de retour avec un nouveau modèle, donc cette fois-ci encore une X-Ray, donc XB8. Alors c'est pas une XB8E, parce que ça c'est une thermique de base, c'est une XB8 2015 qui a été modifiée, hein, du nitro en brushless, mais qui a été refaite entièrement, comme tu peux le voir, hein, qui est quasi toute neuve. Donc je te fais un rapide détail, après on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Donc modèle de 2015 comme je te disais, qui a été ajouté avec d'autres pièces, notamment les amortisseurs qui sont issus d'une TLR Losi 2.0, donc avant et arrière. Ici tu as l'aileron et le support d'aileron qui viennent d'une GQ White. Et tu as à l'intérieur aussi d'autres pièces de la GQ que je vais te montrer juste après. On soulève rapidement la carreau pour voir ce qui se passe dedans. Donc, dessus, de base, et comme sur toutes les X-Ray, tu as le support amortisseur avant carbone. Tu as la platine avant carbone, le support amortisseur arrière carbone qui est tout neuf, parce que quand je l'ai récupéré, tu verras sur la photo que je vais te mettre juste ici. Voilà, il n'y avait rien du tout, donc j'ai dû récupérer tout ça. Ensuite, ce qui a été modifié, c'est le cardan arrière. Donc tu le reconnais, orange, c'est celui de la GQ. Ça va te faire gagner un petit peu plus de poids, donc ça c'est plutôt pas mal. La noix de cardan qui a été changée bien sûr avec. On a mis quoi dessus? On a mis le surpass en 120 ampères, donc avec des prises DIN, donc prévu pour du 4S. Tu as ici le moteur donc en 42-74 2200 kV avec un pignon, si je ne m'amuse, de 15 ou 16. Ça sera la petite surprise, tu verras. Le support de diff avant qui a été retravaillé parce que les trous ne tombaient pas, donc ça a été repercé donc en carbone. Un servo, comme d'habitude, le DS3218 qui n'est pas un pro celui-là, c'est un DS3218, donc il fait du 360, mais il va pas passer en 360, donc t'inquiète pas. Il est tout neuf, c'est un 20 kg, et il va faire très bien le taf. J'ai réussi à te conserver, hop, la boîte réception, donc où dedans tu auras, écoute, le récepteur. Donc comme d'habitude en ce moment, j'ai plus de radio, donc elle sera livrée complète, hors lipo et hors radio récepteur, parce que malheureusement j'en ai plus avec moi. La carreau, elle est toute neuve, elle sort de peinture. Alors par contre, je te préviens d'avance, je sais pas pourquoi sur celle-là, mais tu as une peinture qui malheureusement ne tient pas super bien. Tu vas t'en rendre compte ici et ici. Tu vois, sur des torsions, la peinture est toujours présente, hein. Tu la vois en dessous, tu vois, elle n'a pas bougé, elle n'a pas sauté ou quoi que ce soit. C'est juste que sur le Lexan, il y a certains points, donc là et là, tu sais pas pourquoi, elle n'a pas vraiment adhéré. Donc tu feras attention en roulant, hein, je te garantis pas que ça tiendra le choc. Et me demande pas pourquoi, tout a été poncé, dégraissé, mais voilà, sur ces côtés-là, ça n'a pas voulu tenir. Donc tu auras une carreau qui est magnifique pour moi, Total Black, mais qui va avoir une peinture qui, ouais, malheureusement, va peut-être s'écailler un petit peu. Les pneus, ils sont tout neufs. Quand j'ai fait mes tests, c'est même pas ceux-là que j'ai utilisé. Donc là, vraiment, tu te retrouves avec des pneus qui n'ont même pas fait 100 mètres. Et puis, si tu peux le voir par l'arrière, voilà. Ça, c'est la nouvelle tourelle, pas tourelle, support d'amortisseur qui vient de la GQ, que j'ai adapté, mais qui, sur la quasi-totalité des trous, ça tombe pile en face. Comme d'habitude, tu as les cales de train en 70-75 T6. Le châssis, qui lui aussi est en 70-75 T6. Tu verras les deux trous que j'ai rajoutés donc pour le support moteur brushless. Et à l'intérieur, forcément, il y a eu de la modif, dont le bac lipo que tu vas voir juste ici, qui est un bac lipo. Alors je sais pas si tu connais un peu, ça vient du Yikong. Et elle est vraiment géniale. Je vais te montrer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un bac lipo que tu peux rallonger en fonction de ta lipo. Donc là, c'est sur une 4S classique, hein, on est sur du 4002. Mais, hop, tu retires les petites vis qui sont juste ici, les deux que tu vois là. Et tu vois, regarde, ton rail
il va pouvoir basculer. Donc tu vas pouvoir agrandir ton bac lipo jusque là. Si tu as vraiment des batteries avec grosse capacité, ça peut se faire sans aucun problème. Ça a été vissé sur le dessous avec les 3 vis, elles sont où? Celle-là et la dernière, les deux autres qui sont là, voilà, les deux là et les deux là. Voilà. Ici, je t'ai rajouté ce qui va avec. Donc là, tu as carrément le support pour le SC avec le bouton, l'interrupteur qui est là. Donc pareil, ça a été vissé juste en dessous avec les 3 vis que tu vois ici. Donc tout a été fraisé, bien sûr. Comme ça, quand tu veux démonter ton électro, tu n'as pas à te faire chier à décoller le SC. Tu retires tout en dévissant. Voilà. Donc comme ça, tu vas pas te faire chier. Ensuite, toutes les huiles d'amorto ont été refaites. Les huiles de diff, je crois que j'ai peut-être pas refait celle du centre, parce qu'elle tenait plutôt pas mal. Et c'est du X-Ray, hein, donc ça veut dire que tu as les trains avant, pardon, qui sont sur rotule. Tout est en acier EDI, comme tu peux le voir ici. Donc c'est de l'acier traité, ça c'est absolument incassable. Rotule sur boule, tu as les fusées, porte-fusées et les... Hop, de ce côté-là, là, qui sont en alu. Donc pareil pour de l'autre côté. Et sur le train arrière, c'est pareil. On va aller voir ça de plus près. Voilà. Ah, désolé, hein, j'ai pas eu le temps de tout nettoyer. Tu as au-dessus la petite partie en alu pour la tenir. L'avantage, c'est que celle-là, si tu n'as pas de lipo ou autre, au moins tu auras des pièces avec. Et en termes de pièces, j'ai vu gros, je te mets tout ça à disposition. Donc on va faire rapidement un petit détail. Là, tu as les triangles supérieurs avant, donc tu as le droite, tu as le gauche. Tu as des... j'ai oublié le nom, mais ça se met en bas des amortisseurs, tu vas comprendre rapidement. Pareil, tu as 2 longueurs différentes, tu vois. Ceux-là, ils sont courts, ceux-là, ils sont longs. Ici, tu as les inserts que tu mets dans les cales de train, ici et derrière, pour changer ton angle de chasse. Plus de pincement, de l'ouverture, etc. Tu peux le régler avec ça. Donc, tu as ceux-là, et tu as surtout tout ce lot qui est là, avec des degrés différents, etc. Ensuite, tu vas retrouver, si tu as un problème, carter de diff, partie avant, partie arrière. Tu as une deuxième partie arrière. Je t'ai mis 2 autres portes fusées avant. Donc là, c'est là où tu mets les rotules. Et puis, si tu as de la casse, je t'ai mis les triangles suspension avant et arrière. Donc en composite, hein, c'est du X-Ray. Tu as les mêmes bras qu'ici, mais cette fois-ci complet avec le petit anneau que tu vois. Tu en as 2 de plus. Un skid plate qui est tout neuf, que tu mets ici, là, sur la partie avant. Voilà, juste là. Qu'est-ce que je t'ai mis d'autre? Ah oui, renfort de châssis. Alors ça doit être l'avant. Donc il est tout neuf, hein, celui-là. Si tu as un problème, tu en as encore un. Support de diff. Deuxième support de diff. Là, tu as un petit plot pour la direction si tu as un problème sur la direction. Ça te servira pas parce que c'est sur... Ah mais si, attends, ça va avec ça, excuse-moi. Mais c'est sur les modèles précédents ou d'après. Mais bon, ils ne serviront pas, je te les mets avec, on sait jamais. Tu as ici les protections si tu veux. Moi, j'aime pas les mettre, mais tu les remets ici pour protéger les tiges d'amorto. Ça, c'est pour faire ton réglage de bar stab avant ou arrière. Tu vois, ça se met juste là. Tu vois les 2 petits qui sont là, tac, et ben c'est ceux-là. Donc si ça saute, tu les as. Et je termine une top plate en carbone avec la barre qui va avec. C'est donc la partie qui se situe juste là. Elle est toute neuve. Le problème, c'est que j'ai foiré une vis dedans. Et j'arrive pas à l'enlever. Donc dès que tu arrives à l'enlever, c'est rien, hein, c'est juste une vis qui est là. Et bah tu récupéreras ton top plate et ta cale de train, on va dire, supérieure. Voilà, donc tout ça, ça fait partie du lot. Donc comme ça, tu as de quoi venir voir les choses si tu as un crash. Il y a 2-3 pièces ici pour le thermique, mais ça t'intéressera pas. Mais bon, au cas où, je te les mets avec. Ceux-là sont des pièces neuves. La plupart des pièces qui sont là sont neuves ou très peu utilisées. Donc tu n'auras pas de soucis avec. Voilà. Donc elle est prête, bien sûr, à rouler. Et on va passer au test pour que tu puisses voir ce que ça donne en live. À tout de suite. Voilà, on est de retour. Donc là, je t'ai chargé la lipo en 4S. Comme d'habitude, tu allumes toujours. Hop. Ta radio en premier. Il nous a mis quoi? Attends, parce qu'une main, c'est compliqué.
Hop. Modèle. Modèle 1, non. Modèle... Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, faut le choisir, excuse-moi. Non, ça c'est pour le name. Modèle. Tac. On va mettre modèle 0. SC8. Non, on l'a mis sur le FS1. Voilà. Tac. Deuxièmement, tu allumes ta voiture. Donc je t'ai mis l'interrupteur ici. Hop. Et on va aller faire un petit test pour voir ce que ça donne. On lui remet sa jolie carreau. Est-ce que ça a marché, que j'ai pris la bonne? Parfait. Donc le cerveau, tu le connais. Il a une rapidité absolument incroyable, résistant. Et on va aller tester ça tout de suite. Donc toujours chez X-Ray, tu as un angle de braquage démentiel. Je dirais que la roue est à l'envers, comme si elle faisait du drift. Et tu as surtout une rapidité incroyable. Voilà. Donc ce cerveau, je le recommande à tous parce qu'il envoie vraiment fort. Ensuite, niveau moteur. Donc là, on va pas rigoler. C'est parti. Donc tu vois, tu as une accélération qui est très douce. On augmente. Hop, le frein. Donc tu as les pneus qui ballonnent forcément, hein, parce que ça prend pas mal de vitesse. Tu as une réactivité énorme. Hop, marche arrière. Voilà, toujours pas de frein en marche arrière, fais attention. Et je te refais un dernier test. Voilà, donc elle est vraiment prête à rouler. Tu auras juste à rajouter ta lipo et ta radio. Tout ce qui est dedans est neuf, ça tient la route. T'as plus qu'à t'amuser avec. Donc si tu as des questions, comme d'hab, tu m'envoies des petits messages. Et n'oublie pas que sera livré avec l'engin. Donc toutes les pièces que tu vois ici qui sont susceptibles de casser. Mais bon, sur du X-Ray, avant de casser, faut y aller quand même. Et là, tu vas pouvoir t'amuser sans problème. Seul petit bémol, faites juste attention à la peinture de la carreau. La carreau en elle-même, elle risque rien. Hein. C'est une carreau sismique de X-Ray, hein, justement. Mais la peinture n'a malheureusement pas adhéré partout. Donc tu feras un peu attention, surtout en la posant dessus, parce qu'elle est un tout petit peu plus courte que les bas de caisse. Bon, tu vas t'arranger. De toute façon, tu as les plots de carreaux, les fixations de carreaux qui sont là. Donc, tu n'auras pas de galère avec. Voilà, je te laisse sur cette image. Ciao. Oui, je te rajoute une dernière petite info, à savoir que sur les câbles moteurs, pour aller jusqu'au vario, je t'ai rajouté en plus une petite connectique, comme ça tu n'auras aucune galère si tu veux changer un jour le moteur ou le vario. Donc ça se passe ici au niveau des branchements. Donc si tu débranches, hop, tu vas voir que tu es en 6,5 côté moteur. Ok. Mais regarde, tu as l'insert qui est là. Hop, et là tu te retrouves en 4. Donc forcément ça, sur ça, ça rentre pas. Mais avec le petit insert que tu as ici, voilà, donc je t'en ai mis partout. Comme ça, si tu veux changer de type de moteur, de type de vario, et bah tu as les connectiques qui sont là, que je te laisse avec pour faire la liaison. Cette fois, je te laisse. Ciao.